Bonjour, on se propose de démontrer ici la propriété 1. Est-ce que la fonction racine carrée, de montrer que la fonction racine qui a tout x associé racine carrée de x, la fonction racine carrée, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors pour démontrer qu'une fonction est strictement croissante, on vérifie, on prend deux nombres réels quelconques sur cet intervalle, 0 plus l'infini, orienté, par exemple ordonné comme ceci, avec le type qui est strictement inférieur à b, et on vérifie que racine carrée de a, c'est-à-dire f de a, est lui aussi strictement inférieur à racine carrée de b. Alors, on s'intéresse donc, on voudrait démontrer en partant de cette hypothèse-là que on voudrait démontrer que racine carrée de a est strictement inférieur à racine carrée de b. Et ça, c'est équivalent à démontrer que le signe de la différence, racine carrée de a moins racine carrée de b, est strictement négatif. Alors, on va prendre deux réels quelconques dans cet intervalle 0 plus infini. Donc on va prendre d'une part a strictement inférieur à b, et d'autre part, il suffit de prendre a positif ou nul pour avoir les deux réels dans cet intervalle. Alors, on remarque ici que cette hypothèse implique que la différence a moins b est négative, strictement. Alors pourquoi implique? Parce que lorsqu'on écrit ça, on ne sait plus si a est positif. On a perdu cette hypothèse. Alors on étudie donc le signe de racine carrée de a moins racine carrée de b. On ne peut pas l'étudier comme ça directement. Alors on va d'abord exprimer racine carrée de a moins racine carrée de b sous forme de fraction. Et on va multiplier en haut et en bas de la fraction par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de racine carrée de a moins racine carrée de b, qui est racine carrée de a plus racine carrée de b. En fait, ces deux expressions sont conjuguées l'une de l'autre. Et également, alors pour que l'on ne change pas la valeur de la fraction, on multiplie en haut et en bas. Alors, j'ai le droit de diviser par racine carrée de a plus racine carrée de b, puisque effectivement ce terme de la somme peut être éventuellement nul, mais pas racine carrée de b, qui est strictement positif, quel que soit b. Alors, ici, on reconnaît une identité remarquable qui, sous sa forme développée, nous donne a moins b, c'est-à-dire racine carrée de a au carré égale a, moins racine carrée de b au carré égale b. Et au dénominateur, je retrouve l'expression conjuguée. Alors, plusieurs choses. On a d'abord racine carrée de a qui lui est positif ou nul. On a racine carrée de b qui est strictement positif. Donc, le dénominateur de cette fraction est strictement positif. D'autre part, on avait fait l'hypothèse ici que la différence de a moins b est strictement négative, donc le numérateur est strictement négatif. Alors la fraction est donc négative, donc on vient de démontrer que racine carrée de a moins racine carrée de b était négative, c'est-à-dire racine carrée de a est inférieure à racine carrée de b. On a bien racine carrée de a et racine carrée de b qui sont rangés dans le même ordre que a et b. Alors en résumé, la rédaction propre de cette démonstration, la voici, qui est à copier donc à la suite du cours. Alors, questionnaire à remplir, 3 questions pour cette démonstration. Quelle est l'expression conjuguée de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3? Donc vous avez une ou plusieurs réponses parmi ces 4 réponses possibles. Question numéro 2, pourquoi le fait que a soit inférieur à b, ça n'implique pas que a moins b soit négatif? Pourquoi ça n'implique pas que a, pourquoi ça n'implique pas cette double égalité? Et enfin, question numéro 3, c'est pas pourquoi, c'est à quoi est égale cette identité remarquable a moins racine carrée de b.
facteur de a plus racine carrée de b. Une ou plusieurs réponses possibles. Faites pause et répondez aux questions.